Je suis très très fier d'être le premier musicien qui va jouer dans ce beau théâtre. C'est quelque chose normalement, vous imaginez. Et plus tard, quand on parlera du grand théâtre de Beauvais, du théâtre de Beauvaisis. Alors, j'arrive pas à Beauvaisis. Beauvaisis. C'est le théâtre de Beauvaisis. Du Beauvaisis. Ici, on est dans le Beauvaisis. Wow. C'est un tout petit peu compliqué, mais c'est génial. Je suis au théâtre du Beauvaisis. Ben voilà. Merci, mademoiselle. Donc, en fait, c'était un chevalier qui s'appelait Vési et il était beau, c'est ça? C'était le beau Vési. Est-ce qu'il avait une princesse? Comment tu t'appelles? Comment c'est ton prénom? Manon? Ah, je suis sûr qu'il avait une princesse qui s'appelait Manon. On applaudit Manon. Alors, on est dans le Beauvaisis, mais moi je vais vous emmener un peu plus à l'est encore plus à l'est, même vers l'Orient. Je vais vous emmener faire un voyage musical vers le pays de mes ancêtres, qui est l'Arménie. L'Arménie, c'est un tout petit pays, mais je dirais c'est le premier pays qui a choisi le christianisme comme religion d'État en 300 après Jésus-Christ, donc avant Rome, mais surtout dans mes recherches musicales, moi de l'Arménie, franchement, je ne connaissais pas grand-chose. Alors évidemment, c'est le pays de mes ancêtres, de mes grands-parents, mais tout ce que je connaissais, moi, c'était les feuilles de vigne farcies, les courgettes farcies, les aubergines farcies, les choux farcis. C'était la cuisine de ma grand-mère. Après, quand on avait mangé tout ça, c'est nous qui étions farcis, quoi. Et puis un jour, il n'y a pas longtemps, on m'a proposé de faire la musique d'un documentaire sur l'Arménie. Et là, j'ai découvert une musique que je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert, je dirais, des nouvelles gammes, des nouveaux rythmes, des nouveaux sons. Et je me suis dit, pour une fois que mes ancêtres m'amènent autre chose que des névroses, ben, je vais en profiter. Alors, c'est quoi la musique en Orient? Chez nous, en Occident, très vite, pour expliquer, j'allais dire, pour exprimer nos sentiments, nous avons deux gammes. La gamme majeure pour exprimer la joie. Hein, on sent que je suis joyeux là. Et la gamme mineure pour exprimer la tristesse. Vous voyez la différence? Là, je suis gai, là, je suis triste. C'est fou. Je passe de la gaieté à la tristesse en diminuant simplement une tierce d'un minimum d'effort, maximum d'effet. Beethoven, quand il s'est fait larguer, il a fait un arpège mineur. Si la princesse était restée avec lui, il aurait fait un arpège majeur. Et c'est naze, non? Franchement, elle a bien fait de le quitter, on serait passé à côté d'un chef-d'œuvre. En Orient, ils ne sont pas deux gammes pour exprimer leurs sentiments. À votre avis, ils en ont combien? 50! C'est pour ça que c'est toujours le bordel là-bas. 50 nuances de mecs. Ils en ont une qui fait comme ça. C'est là où vous la connaissez, c'est dans Pulp Fiction. On appelle ça un répéticone. Ils en ont une autre qui fait comme ça. Bon, je ne vais pas vous jouer 50 gammes. Mais pire qu'en avoir 50, ils mélangent le majeur et le mineur. Ça fait du mi-jeur. On ne sait plus où on en est. Pour aller du do au mi, note de la gaieté, au lieu de passer par le ré, il passe par le ré bémol. Waouh! Vous avez vu, c'est là qu'il est tout le caractère oriental. Là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Je viens de me faire larguer. Elle est partie avec mon meilleur ami. Et ma carte bleue. Et ma fille, pardon, enfin bref. Et puis là, tout d'un coup, au fond de votre désespoir, waouh! Et vous dites, qu'est-ce que ça fait du bien quand ça va pas? On appelle ça l'extase de la mélancolie.
Je t'en foutrais, moi, d'extase avec les gens. Moi, je vous jure que c'est pas facile d'être arménien. On a du mal à se réjouir. Dès qu'il nous arrive un truc bien, on dit qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la gueule? Un Arménien à Marseille, il a mis une annonce dans un journal immobilier. Il a mis échange 3000 ans d'histoire contre terrain mieux placé. Voilà la tragédie de mon peuple et ça continue. Je vais jouer maintenant un morceau qui s'appelle Anaïde. C'était la déesse de l'amour et de l'eau en Arménie.